Chers amis, cette année nous ne pouvons pas nous contenter de rappeler les miracles de la sortie d'Égypte, car plus de 130 otages dont on ne sait s'ils sont vivants ou morts sont encore aux mains du Hamas. Alors j'engage chacun à manifester nos sentiments fraternels vis-à-vis des otages lors du Seder en laissant volontairement une place vide conformément à la campagne lancée par les députés juifs anglais sous le titre « This Pesach, have a Seder seat for an hostage ». Cette place laissée vide pourra susciter une cinquième question après le Manishtadat. Alors, ce Shabbat, nous lirons la paracha Metzora qui traite des affections cutanées provoquant des décolorations de la peau et qui, par analogie, apparaissent aussi sous forme de moisissures sur les vêtements et les murs des maisons. Ces affections sont des symptômes qui révèlent des dysfonctionnements psychiques qu'il convient de traiter. Ce Shabbat qui précède Pessah est appelé Shabbat Hagadol, le grand Shabbat, en référence à un verset de la Haftara spéciale lu ce Shabbat, extraite du prophète Malachi, qui évoque la fin des temps, le jour redoutable où Dieu se révélera et annoncera la rédemption finale. Ce passage évoque aussi le lien avec Pessah, car de la même façon que le peuple d'Israël a été racheté et libéré d'Égypte après des générations d'esclavage, Israël sera racheté avec la venue du Messie dans les temps futurs. Qu'est-ce que la tsarat ? L'une des études les plus détaillées qui m'ait été donnée de lire à propos de la tsarat, la maladie de peau dont il est question dans Tazria et dans Metzora, est celle que Jacob Milgrom présente dans son magistral commentaire sur Vayikra. Une première certitude, la tsarat n'est pas la lèpre. En effet, cette maladie était inconnue avant l'époque grecque, et les historiens s'accordent pour dire qu'elle a été rapportée d'Inde par les armées d'Alexandre le Grand. Dans l'Antiquité, les médecins grecs comme Hippocrate utilisent le terme de lèpre pour désigner des affections dermatologiques telles que le psoriasis et les infections causées par des champignons. Des médecins ont récemment identifié la tsarat à une décoloration de la peau, une maladie appelée vitiligo qui touche environ 2% de la population mondiale. Le plus vraisemblable reste l'identification de la tsarat au psoriasis, à l'exception du netec, qui ressemble à une infection du cuir chevelu causée par des champignons et appelée favus, et du bohak, qui ressemble au vitiligo. Milgrom a invité un dermatologue californien réputé à son séminaire sur Vayikra et selon lui, les symptômes mentionnés dans le chapitre 13 de Vayikra ne correspondent à aucune maladie connue, et ceci non pas en raison du diagnostic, mais en raison du traitement. En effet, des maladies comme le psoriasis, le vitiligo ou le favus ne peuvent se guérir en quelques semaines. Aussi, la période de quarantaine indiquée par la Torah ne peut conduire à une guérison rapide. La médecine ne semble donc pas être en mesure de nous éclairer sur ces maladies, ce qui n'est pas étonnant car la Torah n'est pas un traité de médecine. La tsarat, un symptôme plus qu'une maladie. Le mot taher, pur, apparaît 36 fois. Le mot tamé, impur, 30 fois. Et le mot nirpa, être guéri, seulement 4 fois. Le prêtre fait le diagnostic, mais il ne guérit pas les malades. La tsarat est donc le symptôme d'un désordre moral et religieux, et non une maladie ordinaire. Il y a un fort consensus rabbinique pour affirmer que la cause principale de la tsarat est la médisance, qui détruit 3 personnes, celle qui parle, celle dont on parle et celle qui écoute. Il reste à expliquer pourquoi dans le déroulement du diagnostic, si la personne est partiellement atteinte par la tsarat, elle est impure, mais si elle est totalement atteinte par la tsarat, elle est pure. Cela a toute l'apparence d'un paradoxe.
La réponse des anthropologues est la même que pour les catégories d'animaux qui sont interdits à la consommation. Ce qui brouille les frontières est impur. L'un des rôles du prêtre est de fabriquer de l'ordre afin de séparer le pur de l'impur et de maintenir des frontières entre ce qui est saint et ce qui est profane. La peau à moitié affectée par la tsarate est le révélateur d'une forme de désordre. Elle brouille la ligne de séparation entre les vivants et les morts, c'est donc un signe d'impureté. La tsarate met en relation la pureté et l'impureté avec le comportement éthico-moral. Quel message peut-on en tirer aujourd'hui alors que la tsarate, le temple et tous ses rituels de purification ont disparu? Il me semble que l'on peut substituer à l'exigence de pureté celle du Derer Eretz. Derer Eretz kadma la Torah. Le savoir-vivre précède la Torah selon les rabbins du Talmud. Cet adage souligne qu'il convient de bien se comporter avec les autres avant de s'engager dans l'étude de la Torah. Ce que l'on appelle Derer Eretz, que l'on peut traduire littéralement par la voie de la terre, ce sont les vertus que l'on développe et la conduite que l'on adopte vis-à-vis d'autrui. La politesse, la bienveillance, le respect des autres, l'honnêteté dans les affaires, l'humilité et la capacité à accepter des remarques sur son propre comportement. En bref, se comporter comme un mensch. Il faut d'abord améliorer ses propres traits de caractère et c'est ainsi que la Torah pourra perdurer, car elle ne peut perdurer avec une personne qui n'a pas les bons traits de caractère. On ne peut pas d'abord apprendre la Torah, puis acquérir les bons traits de caractère, parce que c'est impossible. Rabbeinu Yonah sur Pirkei Avot, chapitre 3. Mais Derer Eretz signifie également, selon la définition de Samson Raphaël Hirsch, commentaire sur Pirkei Avot, chapitre 2, Mishnah 2, le fait de travailler pour gagner sa vie et de contribuer positivement aux normes sociétales en tant que citoyen. Les mitzvot ne tiennent ensemble que par le mortier du Derer Eretz. Le Derer Eretz est ce qui nous unit en tant que communauté. Conformément à l'enseignement de Samson Raphaël Hirsch, fondateur de la néo-orthodoxie allemande, dont notre communauté est l'héritière. Chacun doit avoir à cœur de se comporter selon le Derer Eretz, et collectivement nous devons agir les uns vis-à-vis des autres avec bienveillance, favoriser la bonne parole, ne pas juger les autres, ne pas écouter ni colporter le lashon hara et s'éloigner de ceux qui cherchent à provoquer la dissension entre nous. Rabbi Nosson Tzvi Finkel, Rosh Yeshiva de Mir à Jérusalem, explique que Moïse a dû demander à son beau-père Yitro l'autorisation de le quitter avant de rejoindre l'Égypte pour libérer les Hébreux, parce qu'un dirigeant qui ne sait pas exprimer la reconnaissance pour le bien qui lui a été fait, Hakahadatov, ne peut pas assumer le rôle de dirigeant du Klal Israël. Et par-dessus tout, il faut agir à l'image d'Aaron le grand prêtre, qui était chargé de purifier le camp des enfants d'Israël et qui était Ohev Shalom et Rodev Shalom. Chercher à tout prix à faire la paix avec les uns et avec les autres. Je vous souhaite un Pessah Kasher, Vesameach et Shabbat Shalom. נשמח על יבולים וסתר אל